tu vas découvrir la splendeur de ce beau sport spectacle qu'est le catch. Si je gagne ce soir, je repars avec la ceinture. Bonjour et bienvenue dans Objectif. Dans ce nouvel épisode, je suis prêt à repousser toutes mes limites, en découvrant le monde du catch avec Stéphane Nogues de chez Aya Catch. Alors accrochez nettement vos ceintures et prenez un verre d'eau. Je pars de nouveau à la conquête du Pins Manfrero. Je vois Stéphane qui est en face de moi, Objectif Catch. Je me suis préparé depuis 3 mois. Bienvenue Jordan. Bonjour. Bienvenue à École de Catch Aya. Merci beaucoup. Tu sais que cette belle journée va faire de toi un homme meilleur. Parce que tu vas découvrir la lumière. J'ai hâte de voir ce qu'il va me présenter. Tu vas découvrir la splendeur de ce beau sport spectacle qu'est le catch. Incroyable. Alors là, j'ai hâte. Ici, dans le dojo de École de Catch Aya, tu vas apprendre toutes les bases pour faire de toi l'un des meilleurs catcheurs possibles. Je sais que tu t'es entraîné un peu physiquement pendant... À la maison, on est clairement sur de l'entraînement, poids du corps. On a stabilisé tout ça. Si je te sens prêt, non seulement ce soir, tu vas affronter un adversaire mystère sur un show pro devant un vrai public. Ouf. Et si tu réussis, je ne t'offrirai pas le pins de Manfrero. Quoi? Non, je comprends pas. Pas de pins. Alors qu'il a le pins dans les mains. Il se retourne, il prend quelque chose dans ses bras. Mais la ceinture de champion de Manfrero. Mais... si je gagne ce soir, je repars avec la ceinture. Si tu gagnes. Incroyable cette ceinture. Elle est ornée de diamants de toutes les couleurs de la mangue. J'espère que t'es chaud mon craquignou. Si tu acceptes ce défi, tu es prêt pour aller dans les vestiaires. Incroyable. J'accepte ce défi. Go. On y va. D'entrée de jeu, il faut que je me canalise parce que je suis hyper excité par cet objectif. Je me chauffe tranquillement, je m'habille, pantalon, petites chaussettes, protège tibia, je mets du strap. On se protège bien, je vais essayer de pas me luxer un petit poignet dans la foulée, dans la manœuvre. Aujourd'hui, ça va pas être facile, je vais devoir catcher, chose que je n'ai jamais fait de toute ma vie. On reste focus, concentré et c'est parti. Il faut savoir que j'ai grandi en regardant le catch à la télévision. Là, je me retrouve devant un ring et je commence à réaliser. Entre ce que je regardais à la télévision et ce que je m'apprête à vivre aujourd'hui, je sens la texture de la corde. C'est vraiment comme un rêve, quoi, un rêve de gosse. Je monte, je me pète un peu la gueule entre-temps en montant parce que bon, on se refait pas. Je suis juste hyper ému en fait. Je suis juste hyper ému de savoir que je vais me donner à fond pendant toute cette journée. J'ai mon objectif en ligne de mire ce soir et il faut pas que je me déçoive, il faut pas que je déçoive Stéphane. Passer l'émotion, on y va. Bon mon Jordan, est-ce que t'es prêt mon craquignou? Je suis fin prêt, on est parti. Ok, on va commencer déjà par prendre l'énergie. Toi t'inspires, tu ouvres et tu souffles. Je pense que ça va être mon plus grand défaut entre guillemets. La respiration, ça va être de gérer ça. Le cardio, ça va être hyper important. C'est ça. Pour faire un bon catcheur, évidemment, il faut avoir de la caisse, tu sais, musclé, tout ça, un peu baraque. Ouais. Mais il faut avoir du cardio, et puis du cardio. C'est un package complet de cardio. Ouais, on est clairement dedans. Ça. Le lock-up, la prise de garde, tu mets ta main là. Le catch, c'est cousin de la lutte. C'est pour après l'opposition de force ici, tu sais. Ok, je vais te pousser un peu et tu vas tenter de retenir. Ok. Vas-y. Ouais, c'est bien. C'est bien. Tu retiens tout ce que tu peux. C'est bien. Oh, dans les cordes, lâchez. Tout se passe bien. J'ai l'impression que je suis un peu en mimétisme avec tout ce que j'ai fait pendant ces derniers mois. Ok. Je suis épuisé. Non, c'est pas possible. Pour le prochain exercice, on va accueillir celui que le monde entier nous envie. J'ai nommé Alex Nakache. On envoie le bras droit ainsi que la jambe droite. Dès le premier exercice, dès la première roulade. Comme ça en intérieur. Voilà, c'est ça. Concrètement, il a des facilités. Mais... C'est bien, mec. Ça va? Roulade, c'est validé. Enchaînement de roulade. Ratatata. Je commence à passer une roulade, deux roulades, roulade avant, roulade arrière, roulade transversale. Très clairement, tout le ring est approprié. Je suis dans le coin du ring, j'ai la tête qui tourne en moins de 2 secondes. Et on continue parce qu'on en est qu'au début. Il va falloir que je tape bien les pecs comme il faut avec le ventre et que je fasse une ondulace. Je vois immédiatement qu'il y a une énergie, qu'il est efficace, qu'il apprend vite. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc je le vois rapidement en fait. Let's go.
Je le sais et je le dis tout le temps, il faut rester hydraté. Une bouteille d'eau, c'est primordial. On reste le cerveau oxygéné, le cerveau bien hydraté. On va commencer par ce que j'appelle la chute ou nette. Donc le menton il reste là, pour pas taper le cervelet là, c'est le moteur, hein. C'est ça qui dirige les jambes et les bras. Et en même temps tu lèves le bassin, pour pas que ça tape. Ok. Ok. J'ai une telle pression qui vient d'un coup là. Je vais te guider pas à pas, tranquillou Gilou. Ouais. Ça c'est pas mal, bon faudra éviter de taper là. Ouais, là tu claques là. C'est pas mal, claque bien. Faut lui casser la figure, tu vois. Et souffle à l'impact. Je suis complètement bloqué de la respiration et ça. Ouais, mais casse-lui la figure au ring. T'envoies le bassin. Il s'éclate le corps contre le ring. J'ai appris à catcher aussi, il nous faisait gueuler un mot pour être sûr que tu vides tes poumons. T'envoies le bassin en l'air, les pieds restent au sol, et paf, tu lui pètes la figure au ring. Fabrice. Faux Fabrice. C'est bien. Franchement, ça va. Mon corps déjà s'en souvient. Le snap-mare. C'est moi qui vais recevoir un snapper juste après là. On y va. Ok. Ok. Je dégage ta main. Je vais mettre ta tête dans mes pectoraux musclés. Ouais. Ok, Tac. Ok. Là, je suis en... Tu vas pour ta caméra. Là, je suis en headlock. En bonne santé. En headlock. Ok. Ça fait 1 et tu pars à ta chute. Ça va, mon chat? C'est incroyable. Allez, on y On va. passe un très bon moment. Tac. Hop. Tac. Ok. Ok. Tac. On y va. Ouais, c'est bien, mec. Wouh! Dans le catch, c'est du sport spectacle. Je pense que tu peux me le confirmer que les chutes, elles sont réelles, tu vois. oui. Voilà, ok. Ah. Mais tu te trompes de genou, ça peut être catastrophique. Ok. Il y a un dicton dans le catch, tu te blesses en apprenant, puis après tu travailles avec tes blessures. Néanmoins, moi, mon taf, c'est de préserver Jordan, de bien l'échauffer, de bien le préparer techniquement, de bien préparer la tête. 1 en l'air et 2. Excellent. Ça va? Moi qui fais ça? Le but au catch, c'est de driver les 2 épaules au sol. Je peux faire plein de trucs. 1, 2, et il se dégage. dégage. Voilà. Le compte de 3 au catch, on gagne en arrivant, entre autres, 3 secondes, les épaules de son adversaire au sol. C'est bien, et c'est bien. Les débutants, en général, quand ils dégagent, hop, les débutants, ils font des trucs comme ça, tu vois. Tu n'es pas rien, en fait, tu vois. Tu sais, t'es un catcheur, quoi, t'es là pour... T'as fait ça d'instinct. Ouais, c'est ouais. Cool, c'est plutôt bien. Un catcheur, tiens, mets-toi face à moi tout simplement, il est toujours prêt à suivre. Oh, oh regarde. Ah, moi je m'en vais, hein. Yes. C'est incroyable. Donc voilà, les roulades, les petites chutes de base, les petites prises de base. On va voir le close line, Autrement appelé? la corde à linge. Donc, normalement, c'est fait pour mettre dans le menton ou dans la glotte. Sport spectacle, c'est dans les pectoraux. Là, il faut être... Faut bomber quoi. C'est comme si je lui faisais un gros câlin. T'es prêt? Ouais. Je vois Nakash qui déjà est en train de souffler hardcore quand il en prend une. Il est en mode. T'en fais une? Arrête d'aller, volontiers. Tant qu'à faire. Tu cherches pas à rien faire. Ouais, très bien. C'est bon? Allez. T'es prêt? Ouais. Et tu... La gare. La carte de la France, Lyon, Paris. Je me fais atomiser. Moi, ma pédagogie, c'est tu reçois et après tu vas donner. Donc maintenant, tu vas te venger. J'ai quand même toujours cette appréhension de donner des coups. Pareil, on donnait des coups comme ça avec l'avant-bras. Ouais. Et tout le monde ne te tolère pas, en fait. Plus je les observe bouger, plus j'ai peur de me prendre une énorme mandale en pleine face. Je veux dire, en plein match, est-ce qu'il y a des signes un peu distinctifs de est-ce que là je vais faire une esquive? Par exemple, ça va être... Ça fait clairement peur de base. Hein, Voilà. donc, Et celui-là, tu me le mets et il passe. Ok, et c'est alors. C'est plus du comme ça ou c'est. C'est du. Non, non, le close line, le close line, le close line. Il y a énormément de techniques à retenir avec le corps et de termes techniques qui sont surtout des mots anglophones par rapport au business, au marché international. Le catch, c'est
quelque chose que j'ai regardé dans ma jeunesse et donc j'avais un peu les codes en mémoire et je me suis toujours dit, est-ce que c'est la même chose d'avoir ces codes-là quand tu regardes le catch à la télévision et quand tu le fais vraiment? Ok, tu viens. Oui. La hanche, là, Claude François. Le but, c'est de te projeter là, comme ça. Ok, tu mets la main ici. Là, la main ici. Ça fait 1 et 2. Que moi, je donne une impulsion aussi? Ah bah de ouf. Oh, forcément. Allez. 1, 2. Ça va? Oui. Maintenant, le vrai défi, là, c'est de retomber sur mes pattes et de projeter Stéphane correctement. Essayons comme ça. C'est quoi, on va le faire, on va pas l'essayer. On va le faire. On va le faire, let's go. J'y prêt? crois, de toute façon, pas le choix. T'es prêt? Il y a un léger moment où tu décroches. Et là, il en applique ta sécurité, en fait. Parce que si tu décroches au moment où t'as la tête en bas. Tant il se balade, machin, pour les roulades et les chutes. Et là, ça commence à avoir un peu plus de friction. Tu m'accroches. Vas-y, ouais, c'est bien. Il faut absolument que là, je fasse mon pré-finish, ce qui va amener à mon finish. Et là, j'ai envie de donner la totale. Drop. Tac. Donc nous, le couronné, là, c'est ce qui va amener à ton finish. Que tu as intérêt à passer pendant le show ce soir. Ah mais là, il faut absolument que je le cale, il faut que je le maîtrise. J'ai envie de grimper sur le dos de mon adversaire et une fois en haut, et je saute. L'idée, ça serait peut-être que tu puisses poser ton genou là. Ouais, ok. Pour faire ça. This one, yeah. Exactement. Moi, je te tiens solidement. Alors, je te le dis d'emblée. Tu risques de te béner. Okay. Sur la première. Ok. On se prépare physiquement à se béner, hein. Okay. Très simplement. Quelle est ma position finale? Je m'assois ici. Tu passes ta jambe par-dessus et tu vas atterrir devant moi comme ça. Ah oui, d'accord. Allez, vas-y, monte sur papa. Debout. Ah, mais il faut que tu tentes ta guitare là. Ok. Et du coup, là, ma jambe, elle fait quoi? Elle passe par-dessus? Oui, il faut qu'elle passe par-dessus ma tête. Et toi, tu vas te baisser? Jamais de la vie. Ah, ok. Ah non, c'était juste pour savoir. Je redescends. Ok. Wow. Allez, on essaye. Allez, go. Ouais. Bah, c'est ça, mec. 1, 2. C'est ça, mon grand. J'ai réussi ça sur Stéphane, non sans mal, mais maintenant il faut que je le fasse sur Alex Nakache parce que je suis obligé de tester ce finish sur plein d'autres personnes différentes, plein d'autres gabarits, parce que je prends le risque de ne pas pouvoir le passer sur mon adversaire de ce soir, quoi. Là, je commence à être à bout. Plus on avance, plus je tombe, moins j'ai d'énergie. Et on enchaîne, et j'ai pas de force, mais il faut que je garde des forces. Là, j'ai trop de trucs encore à apprendre. Tu charges juste tes pieds. Tu sautes en l'air, tu groupes, tu dégroupes. Ouais, ça avait l'air d'être cool. Passer l'étape d'au-dessus, il faut monter sur la 3e corde. Ok, donc tu vas d'abord t'entraîner de la première, de la 2e et de la 3e peut-être. Tu penses bien à tes bras comme ça. Voilà. Pour aller vraiment le splatcher de toutes ses forces pour le compte de 3. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, c'est beau, c'est beau. Tu t'es entubé tout ton match avant, tu t'es pris plein de prises et il faut encore avoir le jus de faire ton finish. Si tu arrives à aller plus haut, tu auras plus le temps de grouper et tu auras plus de hauteur de chute pour viser en fait. T'as mis un peu les pieds? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'appréhension. Hein. Faut quand même que tu aies quand même un minimum de hauteur pour le fumer, quoi. Jordan, là, on y va, on monte sur la 2e. Tu réfléchis plus, tu regardes droit devant toi et tu sautes et tu l'anéantis. Ah! Je suis pas inquiet pour Jordan qui va pouvoir se faire stiffer par son adversaire et puis je prends un malin plaisir sadique à ne pas lui dire qui sera son adversaire et lui faire découvrir au dernier moment. Ah, Jordan. Stéphane, je peux toucher la ceinture? Non. Jordan, c'est bien ce que tu fais, c'est ce que je te disais, mais tu te précipites. Ouais. T'es prêt pour ce soir? Là aujourd'hui, j'ai essayé d'écouter vraiment au maximum. Je me sens prêt, mais va falloir que je focus. Te précipite pas, parce que ton adversaire va vite te canaliser. Pense à prendre du recul pour mieux l'attaquer derrière. Ouais, bien sûr. Et ce soir,
Si tu veux la ceinture de Manfrero, va falloir la mériter. J'entends à l'autre bout du ring tous les catcheurs qui sont dans leur match et je sais que ça va être à moi bientôt. Jordan, il fait le choix de venir grimper sur le ring face à ce qu'on appelle des workers, des catcheurs. C'est un worker comme un autre. Je me suis habillé, j'ai enfin mon costume entier sur moi et on y va, il n'y a plus le choix, le speaker m'annonce. Il ne vient pas de ce monde-là, mais je vous demande s'il vous plaît de faire un tonnerre d'applaudissements pour Manfrero. L'entrée, bah, je me régale. Voilà, je fais un peu le tour du ring, je vois des amis à moi qui sont là ce soir, je vois un public que je ne connais pas, je vois les catcheurs qui sont là, je vois le speaker. Jordan rentre en scène, quand je le vois sur le ring, à l'aise de façon innée sur la science du spectacle en fait. Vraiment d'aller célébrer avec le public qui pop, qui réagit positivement. L'entrée au catch, c'est 80% du business. Tu peux, sur le ring, ne même pas faire d'exploit physique si tu fais ce qu'on appelle de la gimmick du personnage. Et voilà, c'est mon adversaire du soir. Ben Miller. Donc il découvre son adversaire. Mais là, la tension commence à monter parce que je vois qu'il va en découdre avec moi, tu vois. Il peut me défoncer. L'œil humide et tremblant, il se prépare. Le match commence, ding ding. Il a un adversaire pas forcément commode en face de lui, qui se fout de sa mouille. Je me fais humilier dès la première prise. Je me défonce le dos. Là, je commence à avoir mal, mais un truc de fou. Je tente un tombé. Et bim! 1, 2, et simplement 2. Il se débrouille plutôt pas mal. Il arrive à contrer quelques attaques, il arrive même à reprendre le dessus de temps en temps. Et puis, il n'est pas ridicule, il n'est pas ce qu'on appelle... il fait pas la serpillière. Je me fais dégommer par Ben Miller. Il m'enchaîne. Moi, j'encaisse. Mais j'ai des coups de partout, dans les côtes, dans le dos, dans la tête. Il commence vraiment à me stiffer mon Jordan, là, quand même. Quand je serai KO, tomber lors d'un rodéo. Pousser plus bas par des plus beaux, des plus frais que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite boîte?
Jordan arrive à bien se débrouiller, mais en face de lui, au bout d'un moment, c'est quand même un worker professionnel qui a de la bouteille. Et donc il prend inéluctablement le dessus. En vrai, bon, c'est pas vraiment étonnant, hein, forcément. Et là, opportunité pour passer mon pré-finish. Je me sens en confiance. Je monte sur Ben Miller. Mon pied glisse. Et j'arrive pas à tenter mon pré-finish. Il échoue une deuxième fois et je vois que le Miller, il va en faire du pâté en croûte. C'est la première fois que je me dis, mais ok, peut-être que je vais rater ce soir en fait. Je vais pas réussir mon objectif. Je sens que tout est perdu. Et là, Alex Nakash qui débarque, il arrive de nulle part pour m'aider. J'envoie Nakash lui sauver la mise en fait. Mais il faut un quad Ben Miller, il arrache en dehors du terrain. Je vois qu'il l'empêtre dans les cordes comme ça solidement. C'est mon opportunité ou jamais. Je le prends en schoolboy, la jambe, ratatata. 1, 2 et 3. Mais j'ai gagné contre Ben Miller qui commence à s'énerver en plus. Ni une ni deux avec Alex Nakash, on se regarde, on le prend, double soulevé. Terminé. Ben Miller rentre dans les vestiaires et là, je prends la ceinture. Seul compte le résultat. Et de toute façon, dans un match de catch, on se prépare, je vais faire telle et telle technique. Je n'arrive jamais à faire tout ce qu'on veut faire dans un match. Pour moi, c'est un véritable rêve. Alors certes, je n'ai pas passé mon finish, certes, j'ai pas passé tout ce que j'ai pu faire, mais je me suis éclaté sur le ring. Merci encore à Stéphane, merci à Alex Nakash, merci à toute l'équipe d'ailleurs. Je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Et mine de rien, eh ben, j'ai réussi.